Et salut à tous, c'est Arachnite. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de la saison 2 de What If. De base, j'étais pas sûr de faire une vidéo dessus, mais je me suis dit, j'ai quand même fait la réaction trailer, donc on va peut-être quand même faire une critique dessus. La saison 2 de What If, je vais revenir vite fait épisode par épisode, même si je vais beaucoup parler de l'épisode final parce que je trouve que c'est celui où il y a le plus de choses à dire, pas spécialement positif malheureusement. On va commencer avec l'épisode 1. Si Nebula rejoignait les Nova Corps, c'est un bon épisode. Voilà, je trouve sympathique, une bonne histoire qui tient la route. Épisode 2, si Peter Quill avait attaqué la Terre en 1988, je crois que c'est le titre. Sympa aussi. Épisode 3, et si Happy Hogan sauvait Noël. Ouais, voilà quoi, enfin, c'est pas spécialement ce qu'on demande pour du What If. Épisode 4, si Tony Stark avait atterri sur Sakaar, je le trouve assez original en soi. Épisode 5, avec, je me souviens plus de tous les titres, mais Captain Carter avec le Hydra Slaughter, ça va, il était plutôt cool. Épisode 6, ça c'est l'épisode poulet de la saison, enfin, vraiment le meilleur épisode. Si Kaori avait modelé le monde, je crois que c'est ça. Bah c'est le plus original et honnêtement, il a fallu quand même des coronets pour faire un épisode avec quasiment, alors je sais pas si quel langage c'était, mais qui n'est pas, tu peux pas mettre en français et que c'est full sous-titres. Parce que on sent que What If, ça reste un peu familial quand même. Et je pense que genre mettre un enfant devant un truc où c'est genre full sous-titres, il va pas tenir. Donc il a fallu quelques coronets pour ça. Et c'était original comme épisode. Après l'épisode 7 avec Ella, et si Ella avait découvert les 10 anneaux, j'ai trouvé très cool aussi. Épisode 8 avec Captain Carter en 1600, je sais plus, il y a 1600, je sais plus combien, mais c'est en 1600 avec donc Steve Rogers qui est pas dans sa bonne réalité et tout. Et le dernier épisode, c'est celui sur lequel j'ai envie de revenir parce que je sais pas ce qui se passe avec les séries Marvel, mais à part Loki, cette année, il y a eu Secret Invasion et What If. Des séries qui, tu prends tous leurs épisodes, sauf leurs épisodes finaux, c'est des bonnes séries, c'est pas des séries qui sont masterclass, mais c'est des séries qui restent bien. Et je sais pas pourquoi, ils foirent tout avec les épisodes finaux. Enfin là, l'épisode final de la saison 2, on va pas se mentir, il était assez nul quand même. On peut le dire, hein. Ça a niqué tout le développement autour de Strange Suprême. Genre le mec, je pensais qu'il avait compris la leçon, que c'est devenu un gardien du multiverse. Bah non. Apparemment le mec, non, je veux retrouver Christine Palmer et tout, il pète des câbles, ça a niqué tout son développement, ça a niqué tout l'intérêt autour de ce perso, alors que c'était peut-être le meilleur perso, parce qu'il avait très probablement le meilleur épisode de tout What If, de tout ce qu'ils ont fait en fait, hein, des 18 épisodes au total. Et puis surtout, on va pas se mentir, c'est bac à sable quoi. C'est bac à sable de ouf entre Captain Carter qui récupère les 6 pierres sans problème, elle a la couronne de Ella, elle a l'épée d'Odin je crois, Kaori qui a Mjolnir, les 10 anneaux. En fait t'as l'impression d'être... Enfin, c'est une chambre de gosse, il a ses jouets Marvel, et genre tu sais tu peux assembler tout, enfin genre c'est ça en fait. Cet épisode final c'est ça. Avec une arène où il y a plein de personnes qui se battent.
il y en a qui diront peut-être un avant-goût de Secret Wars. Alors oui, j'espère quand même que Secret Wars sera mieux fait, parce que là c'était brouillon, c'était vraiment genre vite fait quoi. C'est une chambre d'enfant, moi. Secret Wars, j'espère que ce sera un peu mieux. Désolé un peu pour la fille Discord, je sais pas si elle s'est entendue dans la vidéo. Mais ouais, c'est un genre... encore une. Je sais pas pourquoi ils font comme ça. Genre en mode... Puis Kaori et Captain Carter qui agissent ensemble, qui combattent bien ensemble de ouf. Ça fait à peine 10 minutes qu'elles se sont rencontrées. Je sais pas, j'ai pas... Si c'était redondant, en fait l'épisode c'était toujours la même chose quoi, à partir du moment où ils étaient dans la salle du truc qu'il fallait qu'ils détruisent. Genre c'est... Ah, on a trouvé un moyen de le battre. Ah, Strange Supreme devient plus fort. On a retrouvé un moyen de le battre. Il redevient plus fort. Tout ça, tout le temps. C'était full ça et c'est décevant. Ça fait la saison 3... On sait que ça arrive bientôt, je sais pas si ça arrivera du coup pour 2024 avec le premier extrait, mais même le premier extrait m'a même pas spécialement envie. Je crois que c'est si Red Guardian avait trouvé le soldat de l'hiver. En fait, le problème de What If, c'est que de 1, c'est pas spécialement original. On peut voir avec l'épisode de Kaori, hein, il se démarque totalement des autres. Et de 2, la vérité, ils choisissent des what if dont tout le monde se bat les couilles. C'est des what if qui n'intéressent, pour la plupart, personne. Si je devais noter des what if réellement intéressants de cette saison en dehors de Kaori, parce qu'il est original et lui était intéressant, mais je l'ai déjà cité, je pourrais peut-être dire si Peter Quill avait attaqué la Terre en 88, parce qu'en soi, le fait que genre dans cet univers Yondu le donne et ne le garde pas, c'est une question qu'on s'est déjà posée. L'épisode de Tony Stark en vrai, même si c'est dans tout ce que je vais citer, c'est peut-être le moins, mais oui, on s'est toujours dit si le portail s'était refermé avant. Après, moi je m'étais jamais dit qu'il aurait atterri sur Sakaar, mais bon, c'est la vision de ceux qui l'ont fait. Et puis, sinon, je dirais bien quand même celui avec Ella, qui était assez sympathique. Mais tu prends ces 4-là avec Kaori, et encore, vraiment, comme j'ai dit, Tony Stark, je le mets là, parce que je l'ai bien aimé, mais après, c'est loin d'être le plus original. Vraiment, les 3 plus originaux et les 3 meilleurs, je pense. Même si je rends les 2 meilleurs, c'est Kaori et Ella sans hésiter. Honnêtement, le reste. Si Nebula avait rejoint les Nova Corps, ok, l'épisode était bon. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat la race? Je comprends pas. Après l'épisode de Noël. Ouais, d'accord, cool. On a compris que vous vouliez faire un programme pour Noël, mais on s'en bat les couilles. Vraiment, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, leur happy avec le sang de Hulk violet là, qu'ils nous ont mis dans l'épisode Noël, dans l'épisode sur Terre 1600, je sais pas quoi, et même du coup dans l'épisode final, vous forcez de ouf. Alors que c'est nul, c'est éclaté d'avoir happy comme ça. Vous avez pas intérêt à le mettre dans la trame principale du MCU, parce que là. Ça va être catastrophique. Il faut pas qu'il fasse ça, mais vraiment pas. Parce que c'est vraiment nul. Moi, Happy, je veux qu'il reste comme ça. Personnage secondaire qui apparaît, quand il apparaît, il est très cool. Ne le mettez pas comme ça. C'est la pire idée possible. Après, pareil, épisode 4, du coup, Tony, je l'ai dit, mais après, est-ce qu'on imaginait vraiment le voir arriver sur Sakaar? Je ne pense pas. Épisode 5, continuité par rapport à Captain Carter. D'accord qu'il est bien, mais il casse pas 3 pattes à un canard non plus. Et puis après, Kaori et là, ça c'est le prime. Puis après sur Terre 1600, ça va, il est sympa, c'est pas non plus incroyable. Mais vraiment, moi je comprends pas pourquoi ils font des what if
dont tout le monde se bat la race. Il y a des trucs qui seraient ultra intéressants à traiter. Genre vraiment. Donc, pourquoi vous les faites pas? Je veux dire, c'est vraiment dommage, quoi. Parce que What If, c'est la possibilité infinie. Et en fait, vous faites des trucs dont on s'en balance, quoi. Et même, et vous supprimez des épisodes qui auraient intéressé plein de gens. Il y a un épisode sur Spider-Man, entièrement centré sur Spider-Man, mais quel bonheur, qu'est-ce que j'aurais aimé, qui était prévu pour la saison 2, il a été annulé parce qu'il était trop sombre. Bah déjà, nous, on veut bien des épisodes sombres, et surtout, mais moi j'ai vu la news, j'étais dégoûté. Qu'est-ce que j'aurais tellement aimé un épisode sur Spider-Man. La seule fois qu'on l'a vu apparaître dans What If, c'était l'épisode zombie. Ok, je le trouvais bien mis en avant, mais il est avec les Avengers. Et j'aime bien voir Spider-Man avec les Avengers. Mais j'aimerais bien le voir aussi solo. Donc, voilà. Et, faites un épisode sur Spider-Man. Je m'en fiche qu'il soit trop sombre. Moi, je sais ce que je veux. Spider-Man, c'est un personnage qui a de la profondeur et qui a eu des histoires sombres. Bah, faites-le. Il faut qu'il... Je comprends pas. En fait, c'est ça, What If, c'est... T'apprécies globalement la saison est pas nulle, hein, loin de là, enfin tous les épisodes sont pas catastrophiques. Mais en fait, t'as fini, tu te dis, d'accord, et on va faire quoi maintenant? Genre, enfin, tu restes sur ta faim, quoi, tu te dis, il n'y a pas eu de réel truc que j'aurais aimé voir et tout. Et c'est ça le problème, hein. Je dirais peut-être, honnêtement, avant, je savais pas si je referais la saison 1 la saison 2. Je dirais peut-être quand même que suite au final, je préfère quand même la saison 1. Parce que le final de la saison 1, pour le coup, il était intéressant. Voilà, il était intéressant. Même si c'était pas le final qui avait le mieux marché, c'était très clairement, honnêtement, l'épisode d'avant sur Ultron, parce que Ultron, oh là là, mais qu'est-ce qu'il était badass. Et en fait, c'est des épisodes comme ça, moi, que je veux voir, genre, parce que Ultron, on sait très bien qu'il est super puissant. Ça, c'était un épisode, par exemple, intéressant. Donc, bah, faites-en plus, mais au premier extrait qu'on a vu de la saison 3, et bah, ça va pas aider ma hype. Et il faut refaire peut-être un trailer comme là la saison 2 et je vais réagir comme la saison 2 et me dire putain ça a l'air incroyable. Mais en fait, est-ce que genre maintenant je vais peut-être si je refais ce que je referai probablement s'il y a un trailer saison 3, je sais pas quand, excusez-moi pour la lumière. Voilà. S'il y a un trailer saison 3 bientôt, bah genre je vais être content, mais en fait après je vais me dire mais est-ce qu'on se ferait pas encore un peu entre guillemets berné? C'est des grands mots, mais bah, le trailer vendait plus du rêve que ce qu'on a eu, quoi. Enfin, genre... Puis en vrai, What If, en y repensant, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un final? Genre vraiment un truc qui regroupe tout. Enfin, c'est des histoires de mondes différents. Tu peux faire 9 épisodes qui sont séparés, qui n'ont pas de lien entre eux. Enfin, en vrai, on s'en fout de ouf. Genre, c'est pas une série où il y a une histoire qui se suit. Enfin, là, avec les gars dans le multiverse, ok, c'était sympa. Mais là, tu prends la saison 2, ça servait pas à grand chose, quoi. Enfin, genre, à part détruire le développement de Strange Supreme. Alors que vraiment, je l'ai vu dans le trailer, je me suis dit, oh là là, Strange Supreme, le retour, il va envoyer du lourd. Non, malheureusement, non. Donc ouais, What If saison 2, je ressors du visionnage assez relativement mitigé. Est-ce que je conseillerais de la regarder? Bah si vous aimez vraiment le MCU et que vous voulez tout voir, oui. Après, si vous le regardez d'un œil mais que ça vous dérange pas de sauter certains trucs, sautez What If.
Regardez quelques épisodes à gauche à droite si vous voulez. Mais il faudrait que ce soit ceux qui n'aient pas d'incidence du coup. Ça, le problème aussi, c'est que What If, ça pourrait être une série où tu peux te mater un épisode random sans avoir à te dire ah oui, mais attends, il est lié à lui. Genre, alors que là, non. Mais sinon, si vous n'êtes pas un grand fan du MCU, vous skippez des trucs, passez votre chemin, quoi. Ça va pas changer grand chose. Moi, j'ai dit ce que j'allais dire sur la série. Je vais m'arrêter là. C'était Arachnites. Peace.